Bonjour à tous et merci d'être encore une fois venus aussi nombreux. Le mot d'ordre aujourd'hui de cette manifestation, c'était la réintégration des soignants et plus globalement de tout le personnel suspendu. Et il me paraissait normal, légitime d'être ici aujourd'hui. C'est pas une question d'être pour ou contre le vaccin, c'est une question de bon sens. À partir du moment où vous savez que le vaccin de toute façon ne protège pas les transmissions, quel est l'argument qui reste pour dire qu'on doit mettre de côté des dizaines de milliers de soignants, mettre de côté des personnels remarquables des services publics? C'est absolument scandaleux, c'est absolument lamentable et c'est contre-productif. On sait très bien, notamment que l'hôpital public est à l'os. Pourquoi écarter des soignants? Plus globalement, ça revient et ça rejoint la politique criminelle d'Emmanuel Macron. Pourquoi écarter des soignants lorsque vous êtes en période de pandémie? Pourquoi fermer des lits d'hôpitaux lorsque vous êtes en période de pandémie? Je rappelle quand même que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est près de 18 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés, dont 5 700 en 2020. Et donc je l'ai déjà dit et je le redis aujourd'hui, les criminels ce ne sont pas les personnels soignants qui sont suspendus, c'est bien Emmanuel Macron et Olivier Véran qui sont les criminels. Je suis évidemment avec vous aussi aujourd'hui pour marquer un autre événement. On en a discuté, mais vous avez certainement vu la conférence de presse de jeudi. Cet événement marque aussi l'union des souverainistes. L'union des souverainistes, c'est un vieux serpent de mer. On en parle depuis des années et nous la faisons maintenant avec Nicolas et avec Florian. Cette union, elle est fondamentale puisque le combat de ces 10 prochaines années, c'est bien évidemment celui de l'indépendance de la France. Vous avez vu ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est absolument dramatique. Il y a des symboles qui ne trompent pas. Quand vous avez Emmanuel Macron qui ose remettre le torchon bleu aux étoiles d'or sous l'Arc de Triomphe au-dessus de la tombe du soldat inconnu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que non seulement il crache sur l'histoire de France, il crache sur tous les soldats qui se sont battus pour la défense de la France, pour la défense nationale, et non pas pour une souveraineté européenne complètement fantasmée. Mais ce symbole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est en roue libre et que s'il est réélu, il va aller à fond vers une fédéralisation, vers un fédéralisme de l'Union européenne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la disparition de la France. Emmanuel Macron, j'ai entendu aujourd'hui, j'étais assez surpris que le printemps anti-républicain soutenait Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Mais alors que Emmanuel Macron est le principal artisan du démantèlement de la République par le haut avec son Union européenne et aussi démantèlement par le bas, puisque vous avez vu qu'Emmanuel Macron a annoncé par un accord électoral absolument dégueulasse vouloir l'autonomie de la Corse, comme il avait voulu d'ailleurs se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des actes, normalement, qui sont des actes de trahison, de haute trahison. Et Emmanuel Macron, c'est l'inverse de la République. Emmanuel Macron, c'est le fossoyeur de la République, c'est le fossoyeur de la France. Alors ne vous y trompez pas, mes amis, il faut se mobiliser pour cette élection présidentielle. Il faut soutenir évidemment Nicolas pour l'élection présidentielle, qui est le seul candidat à avoir eu le courage de mettre notamment un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne dans son programme, c'est-à-dire que c'est le seul candidat qui se donne réellement les moyens de reprendre le contrôle. Et donc je vous invite tous à voter massivement le 10 avril pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est très important. Au deuxième tour, il faudra battre Emmanuel Macron. On espère tous que ce sera Nicolas en face, mais il faudra battre Emmanuel Macron quoi qu'il arrive. Et il faudra préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est notamment
les élections législatives et la belle union qu'il va y avoir entre Debout la France, les Patriotes et Génération Frexit. C'est important, mobilisez-vous. Je vous dis en tout cas, vive l'union des souverainistes, vive la France libre et vive le Frexit. Merci. Merci à Charles-Henri Gallois.